Et donc on se considère comme une abomination. Donc tant que votre flamme jumelle, dite consciente du lien dans l'esprit, se verra comme une abomination, elle ne pourra pas être en face de vous. Parce qu'elle va se dire, mais comment Dieu? Parce que oui, c'est bizarre à dire, mais on incarne Dieu. On est tous en train de redevenir Dieu. Il faut accepter ça, ça fait partie du processus de se rappeler de qui nous sommes. Nous sommes tous Dieu, nous sommes tous une fractale de Dieu, nous sommes juste oubliés. Nous avons oublié cette puissance, nous avons oublié cet amour, nous avons oublié cette essence, nous avons juste oublié. Ça ne veut pas dire que nous ne le sommes pas, nous avons oublié. Eh bien, bienvenue à vous sur cette chaîne. Si vous ne me connaissez pas, eh bien, ravi de vous découvrir sur ma chaîne. J'espère que mes vidéos pourront vous servir sur votre parcours de flamme jumelle, votre chemin initiatique, votre éveil, votre guérison, votre compréhension, parce que c'est un petit peu un tout de tout ça. Sachez aussi que j'accompagne des flammes jumelles depuis plus de 3 ans. Donc, il va y avoir des nouveaux accompagnements aussi que je vais proposer d'ici allez, juin, juillet, le temps que je mette tout ça en place. Donc, ce sera des accompagnements que je ferai en one-to-one avec vous. Ce sera exclusivement pour déconstruire les croyances qu'on a autour du parcours flamme jumelle et c'est pour vraiment se dépouiller en profondeur, arrêter de se limiter parce qu'on est flamme jumelle. Donc, ça sera vraiment pour les personnes qui ont écouté beaucoup de vidéos, dont j'en fais partie aussi. C'est pour ça que je me permets de le faire parce que j'ai reçu dans ma guidance qu'il y avait beaucoup de flammes jumelles qui s'étaient perdues au travers de beaucoup d'informations qui sont vraiment très erronées en fait et qui empêchent la pousse individuelle de chaque flamme jumelle parce qu'elle s'enferme dans des choses, des croyances en fait, c'est juste des croyances et il faut savoir que la force de la croyance elle est super puissante si une croyance est installée depuis un moment ou si on la nourrit quotidiennement, ben en fait elle devient une réalité d'une certaine façon matérielle pour la personne. Donc ça ne veut pas dire que c'est faux, ça ne veut pas dire que c'est vrai, ça veut juste dire qu'en fait c'est nourri et que c'est comme si c'était vrai en fait. Donc moi je vais vraiment mettre ça en place pour les personnes qui sont coincées dans des croyances et qui veulent se libérer au maximum de tout ce qui a pu être, comment dire ça, reçu au travers de ce duo sacré, de ce couple sacré, de tout ce qu'on peut dire dessus et de tout ce qui est plus des croyances qu'autre chose. Donc pour vraiment finalement, au lieu de rajouter des couches, c'est d'en enlever et d'aller à la rencontre de ces couches pour pouvoir les déconstruire en profondeur. Parce que nous, flammes jumelles, on est venus s'incarner avec notre autre pour faire le retour à la maison. C'est aussi simple que ça. On est venu s'incarner ici pour faire le retour à la maison. Ça veut dire qu'on repasse par des couches du passé pour pouvoir se rappeler de notre graine d'origine. Donc tu es obligé d'une certaine façon de repasser par ces couches pour te rappeler de qui tu es. Tu ne peux pas faire trampoline, hop, je sais pas qui je suis, hop, je sais qui je suis et je passe au-dessus de tout ça. Non, en fait, on ne peut pas passer au-dessus. Il faut traverser. C'est pour ça que c'est une traversée. Je traverse toutes les couches et ça va me permettre d'aller à la rencontre de qui je suis vraiment. Tu peux aussi m'appeler, c'est un appel gratuit de 15 minutes sans engagement et là on pourra aller voir un petit peu ta problématique et je pourrais te diriger vers le soin le plus approprié pour toi en ce moment en lien avec ce que tu vis et ce que tu traverses et ce que tu es en train de déconstruire et de transformer, etc. Donc n'hésite pas, c'est totalement gratuit. Pendant 15 minutes, on pourra échanger, je te poserai quelques questions et je pourrai répondre à tes questions. Donc voilà, tu peux aussi profiter des diagnostics et des séances d'1 heure. Donc pendant 1 heure, moi je suis avec toi et on va voir un petit peu ce qui se passe avec cette relation dans laquelle tu es. On va essayer d'éclaircir ça le plus possible pour que ça puisse t'apaiser le plus possible et le plus rapidement possible. Et après, bien sûr, tu as aussi les séances que je propose de décodification, de recodification, de prise de conscience. Et là, c'est un peu plus long, c'est un peu plus cher, mais voilà, c'est des séances d'1 heure et demie où on va quand même aller voir en profondeur ce qui s'y passe. Il y a aussi des échanges énergétiques au-delà de moi. Il y a aussi des échanges qui se font à un autre niveau. Donc, dans tes corps, tu verras, il y a des grandes transformations qui peuvent se manifester et qui vont se faire ressentir. Donc, tu as aussi mon e-book gratuit. Il est sous la barre de description. Tu as juste à mettre ton adresse mail et hop, tu reçois mon e-book. Donc, du coup, je te laisse regarder tout ça, profiter de tout ça. Si tu as des questions, tu n'hésites pas. Soit tu prends un appel de 15 minutes, soit tu peux me contacter via Messenger, via mon groupe Renaître Ensemble privé. Et sinon, tu peux assez rapidement me trouver un peu partout. Tu mets Renaître Ensemble et tu me trouveras assez rapidement. Ou en commentaire, tu peux aussi me laisser un commentaire sous la vidéo, il n'y a pas de souci. Alors, petite parenthèse fermée, on va commencer à parler du sujet que je voulais aborder avec vous dans cette vidéo qui est assez spéciale. Assez spéciale. Qui parlera peut-être pas à tout le monde, ou qui peut-être te parlera ou peut-être ne te parlera pas.
Mais en fait, j'en avais parlé il y a quelques semaines. J'avais reçu en canalisation en répondant à un message vocal d'une personne que j'ai en accompagnement long, parce que j'envoie beaucoup, beaucoup de messages aux personnes que j'ai en accompagnement long. C'est un échange au quotidien que j'ai avec eux et je suis très enveloppante, parce que je trouve que c'est super important. Et donc, je lui parlais de Dieu. Alors, bien évidemment, je ne parle pas de religion. Je ne parle pas de Dieu avec une religion X. Non, je parle de Dieu dans la source. Je parle de Dieu dans son essence. Je parle de Dieu dans l'esprit. Je parle de Dieu dans la non-forme, en fait, dans la conscience, dans l'univers, dans la source. On peut l'appeler comme on veut. Pas besoin de mettre forcément un nom dessus, mais je vais l'appeler Dieu dans cette vidéo parce que c'est comme ça que j'ai envie de l'aborder dans cette vidéo. Mais vous pouvez mettre la source, vous pouvez mettre l'univers, vous pouvez mettre la conscience, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dans la forme que vous souhaitez parce que c'est comme ça que ça vibre chez vous. Alors en fait, je lui avais dit, et j'ai envie de vous en parler parce que ça me pousse en dedans de moi-même, donc du coup c'est toujours comme ça que ça se passe, c'est quand c'est le moment j'enregistre. Et en fait, ce que je voulais vous partager, c'est que quand on vit le couple sacré, quand on vit ce parcours de flamme jumelle, eh bien, on fait l'expérience de Dieu. Oui, c'est assez fou, ça a l'air complètement dingue ce que je vais dire là, mais on fait l'expérience de Dieu. Mais qui est Dieu et qu'est-ce qu'est Dieu vraiment en fait? Qu'est-ce qu'est l'amour? Vraiment, le véritable, l'authentique, le réel, le grand amour avec un grand A. Eh bien, quand on parle d'amour non conditionnel, finalement l'amour ne peut pas être conditionnel sinon c'est pas de l'amour, eh bien quand on voit comment Dieu il est avec sa création, parce qu'en fait finalement sa création c'est lui aussi, c'est des fractales de lui. On n'est pas séparés de cette fractale d'énergie, on est tous cette énergie. Alors certes, on a une graine de Dieu qui est endormie et qui se révèle et qui se réveille progressivement tout le long de notre cheminement expérimental dans un corps de chair sur cette terre, mais nous avons tous cette graine, tous, nous avons cette graine du divin en nous, et à un moment donné dans notre vie, quand c'est le moment, quand c'est prêt, ça se réveille. Après, c'est à nous aussi d'aller vers cela. Ça va pas se réveiller comme ça par magie. Alors des fois, ça se réveille par magie, si on peut appeler ça de la magie, mais c'est parce que sur notre contrat, on a décidé on va avoir un accident et paf, on va se réveiller et hop, ça va se révéler. Mais sinon, c'est toujours à un moment clé dans notre vie. Ça peut être un accident, ça peut être un AVC, ça peut être voilà, un gros choc émotionnel, ça peut être un couple de flammes jumelles, ça peut être n'importe quoi, mais ça doit être vraiment très choquant dans notre système pour que ça puisse se révéler et se réveiller. C'est comme, un choc qui est suffisamment fort pour venir créer une petite fracture. Mais ce n'est pas une fracture négative, c'est une fracture de... Imaginez qu'on est tous euh, comme une sorte de tour et que, en fait, cette tour, elle est solide et qu'il y a besoin d'un bon coup de marteau ou un tonnerre ou un tremblement de terre pour pouvoir créer une première fissure dans notre tour. Pour qu'ensuite la tour, elle s'écroule. Parce qu'en fait, la tour, c'est un peu... Je peux appeler... Enfin, la tour, on peut la représenter comme le personnage identitaire, comme notre identité terrestre avec toutes ses croyances, toutes ses couches, toutes ses limitations, toutes ses façons de voir les choses. C'est pas négatif, mais c'est juste que c'est tout ce qui a construit notre identité, notre ego, justement, parce que notre ego, c'est justement tous ces mélanges de couches et de programmations, de systèmes qui se sont agrippés à nous au travers de notre éducation, du monde dans lequel on vit, de tout ça, ça a créé une forme de système, en fait, on est tous des systèmes. Et ce couple de flammes jumelles ou cette initiation, qu'importe comment ça s'est placé dans notre vie, ça permet de venir déconstruire progressivement le système. Et il y a des parties du système qui peuvent très vite se déconstruire et se transformer et se désinstaller. Et il y a des parties de nous qui sont... Enfin, il y a des parties de ce système qui est très enfermant, très rigide et très dur et qui demande beaucoup plus de temps pour désinstaller. Et c'est OK, parce que c'est aussi des formes de protection. C'est un peu comme si je désinstalle là, mais alors qu'est-ce qui va m'arriver? Si je désinstalle ça, mais alors qu'est-ce que je vais devenir? Et ça, c'est normal, c'est des peurs qui sont derrière. Donc c'est pour ça qu'on désinstalle progressivement et qu'on désinstalle pas comme ça. On débranche pas tout et puis hop, vous êtes là en mode oulala, qu'est-ce qui je suis maintenant? Je flotte. Non,
on essaie de faire ça de la façon la plus douce possible, et c'est pour ça qu'il y a des fois des transformations qui prennent peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois. Même après la séance, il y a des décodifications qui prennent ce temps, parce qu'on ne peut pas débrancher un système comme ça et rebrancher un autre système ou le laisser comme ça. Non, c'est vraiment une déconstruction progressive pour que votre esprit et tout votre être s'accapare en fait cette nouvelle réalité. Parce qu'en fait, quand on débranche un système, quand on déconstruit ou désinstalle, ben, il y a tout un autre regard sur soi, sur la vie qui se met en place, et il faut le temps en fait de s'adapter à cette nouvelle façon de voir les choses. Et ça peut faire peur sur un moment parce qu'on peut avoir l'impression de ne pas se connaître, comme une première fois on arrive comme une première fois dans ce monde où on est en face de quelque chose de nouveau alors qu'on le connaît, mais vu qu'on a débranché ce système-là, il y a une toute nouvelle sensation qui vient s'installer, et donc on a l'impression que c'est la première fois. Et c'est normal. C'est comme quand on vit une lueur de l'âme, c'est comme quand on vit une forme de mort et de renaissance. On a l'impression d'être un nouveau-né, une partie de nous est nouveau-née en fait. Elle est comme une toute jeune pousse qui ne connaît pas encore la vie, et c'est comme si on allait avec cette jeune pousse voir la vie et aller à sa rencontre. Donc ça, c'est déjà important de comprendre que nous sommes en chemin de retour à nous-mêmes, et nous avons des couches et des couches sur nous qui ne sommes pas ce que nous sommes vraiment, véritablement. Et là, on va parler de l'amour. Et dans l'amour, il y a aussi la mort. En fait, quand Dieu, le Créateur, la conscience, a décidé de se fractaliser pour nous permettre de devenir individuels et avec notre propre couleur et notre propre forme, donc en oubliant au maximum ce que nous sommes en essence, pour faire l'expérience de l'inversion et donc de la non-conscience et de la non-connaissance et de l'ignorance totale, eh bien, il n'a pas, il savait pas vraiment comment ça allait se placer, même s'il le savait, mais il savait pas trop comment ça allait évoluer. Donc il a laissé évoluer ces fractales de lui, tout en laissant toujours une graine de son être qui à un moment donné se révélera et se réveillera. Donc au travers du couple sacré, cette graine se réveille. C'est un choc qui est tellement immense d'être en face de soi-même que la graine, en fait, en dedans de nous-mêmes qui est endormie, se réveille. Et en fait, ce qui se passe, c'est que faut comprendre que quand on veut ressentir d'une certaine façon ce qu'est l'énergie de Dieu, et là je dis bien l'énergie de Dieu, je dis même pas Dieu, je dis l'énergie de Dieu en fractal, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas... Comment expliquer ça? On ne peut plus vraiment continuer à faire de la séparation entre le bien et le mal. C'est assez bizarre à dire, mais en fait, c'est un peu ça. C'est que tant qu'on fait de la séparation entre le bien et le mal et qu'on qualifie ça de bien et qu'on qualifie ça de mal, ben, d'office, on n'est pas dans l'unité, et d'office, on est dans cette séparation. Donc séparation avec qui nous sommes vraiment. Parce que ce qui nous sommes vraiment, c'est l'unité. Et Dieu, la conscience, est unité. Que sa création, la création de Dieu, sa fractale de conscience, tue des enfants, fait le mal, est un comportement complètement dysfonctionnel. Et encore, le mot dysfonctionnel, c'est l'humain qui le place, parce que ce n'est pas dysfonctionnel pour la conscience ni pour Dieu. C'est juste une expérience qui est nécessaire. Eh bien, qu'importe que sa fractale de lumière expérimente l'ombre et l'obscurité, elle sera toujours aimée en fait, qu'importe ce qu'elle fait. Elle ne va pas faire de différence entre une fractale de son être qui va être dans la sagesse tout le long de sa vie et qui va être une lumière d'une certaine façon pour le monde et qui va faire le bien, et une fractale de lui ou d'elle, parce que la conscience, elle est androgyne, féminine et masculine, il n'y a pas non plus de séparation, il n'y a pas de séparation en fait dans la conscience, c'est l'unité, toujours l'unité en fait, il n'y a que l'unité. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'unité, elle est duelle en fait. Il n'y a pas d'unité sans dualité, en fait c'est féminin et masculin créent l'unité. S'il n'y a pas de féminin, il n'y a pas d'unité, s'il n'y a pas de masculin, il n'y a pas d'unité. Donc dans l'unité, il y a la dualité. Et dans la dualité, il y a l'unité. En fait, il n'y a pas de séparation entre ces deux choses.
Donc déjà là, on peut réunir les deux à chaque instant, toujours. Et donc, la conscience Dieu ne va pas, comment dire, ne va pas mettre de côté comment dire ça, sa création, parce que dans sa vie, elle a fait des trucs qui sont honteux. Et elle ne va pas mettre sur un piédestal sa création qui a fait des choses complètement lumineuses et divines. Les deux sont reçus par la conscience et par Dieu de la même façon. Il n'y a pas de tu as fait ça de mal, tu vas avoir ta sentence, et toi tu as fait ça de bien, tu auras ta récompense. Non, parce qu'il n'y a pas de sentence et de récompense. Parce qu'il faut comprendre que quand on fait une expérience par exemple, d'être dans l'obscurité et qu'on expérimente ça et qu'on fait du mal à autrui et qu'on est dans l'ignorance, donc quand on est dans l'ignorance, on ne se rend pas compte des fois qu'on fait du mal et qu'on fait quand même du mal, eh bien, la plus grande sentence, ce n'est pas à l'extérieur qu'elle se vit, c'est à l'intérieur. La personne qui va tuer des enfants, elle n'a pas besoin que Dieu, la conscience, la source viennent la punir. Elle va elle-même ressentir à l'intérieur d'elle le mal qu'elle a fait à l'autre. Parce que l'autre, c'est elle, c'est une fractale d'elle. On est tous un. La victime, le bourreau, le sauveur, c'est imbriqué en fait. Il n'y a pas de séparation non plus. Donc si on est victime, ben forcément, on va aussi être bourreau, et on va être forcément aussi sauveur, et on va faire les jeux tout le temps encore et encore et encore, parce que nous sommes toujours la même conscience qui s'expérimente à chaque instant. Donc la victime qui va recevoir peut-être les coups de bâton va souffrir sur le moment dans sa chair, mais à un moment donné, ben, elle va sortir de de son expérience de victime et elle va se rendre compte que déjà de un, elle est la conscience qui s'expérimente et elle est responsable. Donc elle a demandé aussi d'expérimenter le fait d'être dans cette dynamique, dans cette énergie de la victime et recevoir ses coups et vivre cette expérience-là. Donc elle va comprendre qu'au-delà d'être victime, elle est aussi responsable de ce qu'elle a pu vivre. Mais après, elle va s'en aller, elle va se retirer et elle va poursuivre son chemin d'expérience. Mais le bourreau qui a frappé la victime avec son bâton, lui, il va porter cette culpabilité, il va la garder dans ses corps et il va continuer à poursuivre son expérience. Et il va continuer à poursuivre son expérience avec cette énergie de culpabilité. Donc finalement, il n'y a pas besoin d'être en colère contre le dit bourreau, en tout cas celui qui fait du mal ou qui a décidé d'emprunter ce chemin-là aujourd'hui. Il n'y a pas besoin d'être mauvais avec ou lui en vouloir ou d'avoir de la haine, parce que il n'y a pas besoin de ça. La personne qui fait d'une certaine façon des choses qui font du mal à d'autres, c'est à eux-mêmes qui se font du mal, parce que c'est à l'intérieur d'eux que ça se ronge. L'autre, en fait, il a eu mal pendant un temps, puis il est parti. Mais la personne qui fait du mal, c'est elle-même qui est déjà mal en elle-même. Elle sait qu'elle fait le mal, elle sait qu'elle fait du mal, elle sait qu'elle va mal, et elle sait qu'en fait elle fait du mal en allant mal. Elle le sait, et à l'intérieur d'elle, ça la ronge. Et pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Parce que pour moi, le lien de flamme jumelle, le lien de sacré, c'est faire l'expérience de Dieu. Et faire l'expérience de Dieu, c'est de voir que finalement, sa flamme jumelle, elle est dans une souffrance, que son autre, il est dans une souffrance, et qu'il ne fait pas exprès. Il est dans l'ignorance. Et dans l'ignorance, des fois, tu ne te rends pas compte que tu fais du mal, que tu fais souffrir, que tu fais des choses ou tu dis des choses qui font mal. Mais ne vous inquiétez pas, parce que votre flamme jumelle, elle est mal dans son être en vous faisant vivre tout ça. Elle le sait. Elle sait que c'est son parcours, elle sait que c'est son chemin, mais elle sait que ça fait mal et que ça lui fait mal de vous faire mal. La partie consciente du lien dans l'esprit, donc votre autre, il porte une énorme culpabilité. Et cette culpabilité, elle ne vient pas que de votre expérience de flamme jumelle. Elle vient d'avec la connexion avec Dieu, avec le Père, avec la source, avec le grand tout, avec la conscience. Votre flamme jumelle ne peut pas être en face de vous, en relation, sur la durée, tant qu'elle n'a pas fait la paix avec qui elle est et ce qu'elle est aux yeux du Père, de son Père, de la source de la vie. Tant qu'elle s'en voudra, tant qu'elle se verra comme la pire des choses, sale, mauvais, honteux, pas digne d'être aimée parce que se voit et se juge comme le mal incarné. Et ça, je pense que ça va énormément vous parler, c'est que la flamme jumelle consciente du lien dans l'esprit ne s'aime pas. Elle ne s'aime pas, elle se déteste, elle se voit comme la pire des bêtes noires sur la terre. Et elle se voit comme ça
au travers de ses yeux et elle se voit comme ça au travers de nos yeux. Parce que nos yeux ne sont pas encore les yeux de Dieu. Nos yeux sont encore jugeants, nos yeux sont encore dans la séparation, nos yeux sont encore dans la dualité, nos yeux sont encore dans ça c'est bien et ça c'est mal. Donc, notre flamme jumelle, de toute façon, elle a besoin de faire la paix avec elle-même. C'est son chemin. Elle est invitée sur son processus, comme nous avons des choses à expérimenter de notre côté, à faire la paix avec lui, le divin, la lumière, la source. C'est comme une fractale de Dieu qui a tué des enfants, qui a fait du mal, qui a violé des gens, qui a fait vraiment quelque chose de très horrifiant dans son expérience, et n'ose plus revenir au royaume de Dieu, n'ose plus se placer devant Dieu, n'ose plus regarder dans les yeux son Père, la conscience, n'ose plus parce que se juge comme quelque chose de tellement honteux, c'est abominable, c'est une abomination d'avoir fait ça. Donc, impossibilité d'être en face de son créateur et de dire, regarde, tu m'as créé, regarde ce que j'ai fait avec cette création que tu m'as... Enfin, regarde ce que j'ai fait avec ce cadeau créatif que tu m'as donné. Tu m'as créé à ton image, tu m'as lâché dans la vie et regarde ce que j'en ai fait. Enfin, c'est honteux, je suis désolée, mais je peux pas me présenter avec ça, c'est pas possible. Je peux me présenter avec quelque chose où en fait tu seras fier et tu vas me dire je t'aime parce que tu as fait quelque chose de beau, mais je ne peux pas me placer devant toi en te montrant l'horreur que j'ai créée à travers mes mains, à travers mon corps, à travers ma chair, à travers ce cœur que tu m'as donné aussi qui est à ton image. Regarde ce que j'ai fait d'horrible, comment j'ai pu faire quelque chose d'horrible comme ça alors que je suis à ton image. Eh bien, tant que nous sommes dans une forme de rejet de soi, que nous sommes dans un non-pardon profond de tout ce que nous sommes, que nous n'avons pas encore été reconnectés à notre essence d'innocence. D'innocence. C'est ce que je permets dans les soins quantiques du cœur que je fais et que je donne, c'est d'aller toucher à cette graine d'innocence. La graine d'innocence, c'est la graine du divin. C'est la graine du divin qui, qu'importe ce qu'il a fait, il sait qu'en fait c'était une expérience et qu'il peut se pardonner, qu'il peut digérer l'expérience, qu'il peut passer à autre chose et de se dire c'était une expérience pour me montrer qui je suis, mais ce n'est pas moi. Donc je peux me placer devant le divin, devant la source, devant mon créateur, avec tout ça, et pardonner tout ça, et re-rentrer d'une certaine façon dans le royaume des cieux. Mais comment pouvoir être en face de son Dieu, de la conscience, de son créateur, si soi-même on ne peut pas se saquer en fait, on ne peut pas se blairer, on ne peut pas se sentir, on a tellement honte de ce qu'on a fait qu'on se cache, qu'on veut rester dans l'ombre et qu'on se dit que de toute façon on est l'ombre et qu'on va rester dedans et qu'on ne veut pas aller vers la lumière, parce que aller vers la lumière, c'est mettre de la lumière sur ses ombres, aller devant Dieu, devant son Seigneur, devant le divin, c'est d'accepter de voir tout ce qu'on a fomenté ensemble et individuellement, c'est mettre tout sur la table, c'est dire oh, mais j'étais ça et j'ai fait ça et j'ai fomenté ça et j'ai créé ça, mais j'ai fait ça aussi. Et c'est ça un retour à soi, un retour en arrière, un retournement, une plongée en soi. C'est pas d'aller voir toutes les belles choses qu'on a fait et les grandes entités magnifiques qu'on a été dans des vies antérieures, c'est pas ça. Ce qu'on fait en allant voir les trésors de notre être qui sont enfuis dans des océans de merde, si on peut appeler ça comme ça, eh bien c'est aller plonger dans les profondeurs de notre être pour aller rechercher tout ce qui a été honteux, qui ont été abominables, qu'on ne se pardonne pas, qu'on se dit c'est impardonnable. Je suis une personne impardonnable. Ce que j'ai fait, c'est vraiment honteux, c'est vraiment, comment dire ça, une abomination. Une vraie abomination. Et donc on se considère comme une abomination. Donc tant que votre flamme jumelle, dite consciente du lien dans l'esprit, se verra comme une abomination, elle ne pourra pas être en face de vous. Parce qu'elle va se dire, mais comment Dieu? Parce que oui, c'est bizarre à dire, mais on incarne Dieu. On est tous en train de redevenir Dieu. Il faut accepter ça, ça fait partie du processus de se rappeler de qui nous sommes. Nous sommes tous Dieu, nous sommes tous une fractale de Dieu, nous sommes juste oubliés. Nous avons oublié cette puissance, nous avons oublié cet amour, nous avons oublié cette essence, nous avons juste oublié.
Ça ne veut pas dire que nous ne le sommes pas. Nous avons oublié. Et Dieu, dans son grand cœur, parce que nous sommes lui et nous sommes des fractales de lui, nous aide à nous rappeler, à faire remonter cette sève dans cet arbre pour qu'il se rappelle de qui il est en fait, de qui nous sommes vraiment. Donc redevenir des créateurs conscients, pas des créateurs inconscients qui sont dans l'ignorance et qui font n'importe quoi. Ça a été expérimenté longtemps, mais là on passe de l'inconscient au conscient, de l'inconscient créateur au conscient créateur, mais on reste des créateurs. C'est nous qui faisons le choix de créer avec conscience ou de créer avec l'inconscience et rester dedans et continuer le processus ainsi. C'est aussi notre choix de continuer à le faire, de propager l'inconscient ou de commencer à monter en conscience et dire mais attends, je suis en train de créer quelque chose, mais est-ce que c'est en alignement avec mon cœur ou est-ce que je suis encore dans une forme d'ignorance? Est-ce que je porte encore des parties de moi qui font que je crée ça ainsi? Mais peut-être parce que c'est des parties de moi que j'ignore et qui jouent à travers moi, au-delà de moi et d'une certaine façon contre moi dans le sens où c'est contre mon cœur, ça joue malgré moi en fait, comme une forme de mécanisme automatique. Et donc, tout ça pour revenir sur le parcours de flamme jumelle, c'est que votre flamme jumelle, c'est une fractale de Dieu, comme vous êtes une fractale de Dieu, mais vous représentez chacun, l'un pour l'autre, Dieu, en fait. Donc, quand vous êtes en face de votre flamme jumelle, vous voyez Dieu. C'est vrai, il faut juste appeler un chat, vous voyez la conscience, vous voyez Dieu, vous voyez le divin. Et même s'il n'est pas totalement réalisé, vous le voyez déjà en fait, vous le percevez déjà, au-delà de tout ce qui a pu être mis dessus, au-dessus, en dedans, il y a toujours cette graine d'essence du divin que vous reconnaissez en votre flamme jumelle. Donc si vous avez des choses à vous reprocher, si vous avez des choses à vous pardonner, si vous avez des choses qui vous dégoûtent de vous-même, si vous avez des choses qui vous horrifient, si vous n'êtes pas aligné avec vous-même, si tout ça, tout ce paquet-là, vous n'êtes pas OK avec ça, et que vous n'avez pas digéré, que vous n'avez pas libéré, et donc libérer c'est accepter, eh bien en face de votre flamme jumelle, elle va tout vous renvoyer. Et donc si elle vous renvoie tout, qu'est-ce qui se passe? C'est horrible, on est d'accord, on a juste envie de se barrer parce que c'est trop dur. Mais c'est le chemin en fait. Si vous voulez vous retrouver en face de votre flamme jumelle et vivre ce couple sacré, vous devez aller tout mettre sur la table, en face de vous déjà dans un premier temps, parce que votre flamme jumelle c'est vous, donc déjà voir toutes les parts de vous que vous rejetez, toutes les parts de vous que vous n'aimez pas, toutes les parts de vous que vous trouvez qui sont abominables, qui sont horrifiantes, qui sont malaisantes, qui sont tout ça, et tout ça faire tout un pardon sur toutes ces parts-là, et accepter. Accepter que c'est des parties de vous qui sont juste à réapproprier dans l'amour. C'est comme Dieu qui récupère ses fractales d'amour en fait. Dieu, il a tous ses enfants, tous ces fractales d'amour qui sont expérimentés dans plein de corps. Et puis à un moment donné, ces enfants vont se rappeler de qui ils sont et ils vont revenir en fait à lui. Il attend que ça en fait. La source, la conscience, n'attend que l'information, parce qu'on est tous des informations, il attend que son information se rappelle pour revenir. En fait, on revient à la maison, retour à la maison, qui est le cœur conscient de Dieu, de qui nous sommes vraiment, de cette conscience en unité, de cette unité de conscience. Et donc, c'est ce qu'il veut, c'est ce que la conscience veut, c'est ce que nous voulons, parce que nous sommes aussi la conscience, c'est revenir à la maison et du coup redevenir ce un. Mais on ne fera pas le chemin à notre place, en fait. La conscience ne va pas nous réveiller comme ça, hop, on la réveille. Non, parce que le réveil, ça passe par la conscience. Le réveil, ça passe par la conscience de l'ignorance. C'est que ça. C'est ah, je suis conscient de ça. Ah, je suis conscient de ça. Ah, il y a ça qui est ignorant. Ah, j'ai conscience de ça. Ah, il y a ça. Ah, ah, ah. Et en fait, en faisant des petits points de conscience sur de l'inconscient, sur de l'ignorance, eh ben, on monte en conscience. Et c'est ça, en fait, monter en conscience. C'est mettre le doigt sur l'inconscient. Et on en a plein des parties inconscientes, énormément. On porte plein de couches d'inconscient parce qu'on était plongé dans l'inconscient énormément, profondément. C'est fait exprès, en fait. C'est fait exprès, c'est pour le jeu de la vie, c'est ce qu'on a demandé tous, de plonger dans cet inconscient pour vivre l'inverse de qui nous sommes. Sinon, on n'aurait jamais pu vivre l'inverse de qui nous sommes. Donc, rappelez-vous, vous, partie consciente du lien dans la matière, qui voulez inscrire dans ce corps et dans cette chair et dans ce monde, ce couple sacré, redevenez les yeux de Dieu. Redevenez les yeux de Dieu. Ça veut dire que si votre flamme jumelle n'est pas là, elle n'est pas là, il ne faut pas lui en vouloir. Elle va vivre ce qu'elle a à vivre à l'intérieur d'elle, elle va se rendre compte des choses par elle-même, par le fait qu'elle va se rendre compte qu'il y a des choses qu'elle a faites, qu'elle a dites, qui n'étaient pas alignées à son cœur. Mais ce n'est pas à vous de lui dire ou de lui montrer. Non,
Dieu ne fait pas ça, en fait. Dieu ne va pas chercher sa création et puis le met devant lui et puis lui dit, bon, alors, t'as pas compris, tu dois vivre la lumière, pas l'obscurité. Allez, je te renvoie. Non, en fait, Dieu, il laisse vraiment. Il lâche, en fait. Il ne prend plus comment dire ça, il ne prend plus la main de sa création. Il lâche la main de sa création et lui dit, bon, bah, vas-y, fais tes expériences. Et puis quand tu auras fait toutes tes expériences, bah, tu feras le retour à toi-même et tu repasseras par tes expériences, mais cette fois-ci en conscience. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est qu'en fait, on fait un chemin d'inconscient. Et là, on est vraiment dans l'inconscient, donc du coup, on fait plein de trucs et on ne sait même pas ce qu'on fait. Mais après, la conscience, c'est faire le chemin de retour en conscience au travers des couches d'inconscience. Bah oui, sinon c'est pas total en fait. Enfin, on peut pas faire un retour à soi si on ne repasse pas par toutes ces parties inconscientes qui redeviennent conscientes, mais au travers d'une conscience mise sur la conscience, avec bien sûr du recul. Et on a la capacité de le faire aujourd'hui, ce chemin de retour à soi et de conscience. C'est ok, j'ai fait le chemin de l'inconscient, j'ai fait tout et n'importe quoi, et maintenant je fais le retour à la conscience, et donc je me rappelle de tout ce que j'ai fait en ne sachant pas vraiment ce que je fais, dans l'ignorance, et donc pardonnez, pardonnez que vous étiez dans l'inconscient et que vous avez expérimenté des choses dans l'inconscient, dans l'ignorance. Ce n'est pas votre faute. Vous êtes une graine d'innocence. Nous sommes tous une graine d'innocence qui a été plongée dans l'inconscient et nous avons expérimenté tout cela. Mais derrière tout ça, il y a une profonde essence d'innocence, car la création, elle est innocente en essence. C'est l'amour en fait. L'amour, et c'est tout. Donc, si vous voyez des choses que vous avez vécues dans le passé, que vous avez expérimentées, etc., rappelez-vous qui vous êtes. Vous n'êtes pas ce personnage, vous n'êtes pas ces costumes, vous n'êtes pas ce scénario. Vous êtes la graine d'innocence qui a vécu tout ça. C'est pas pareil. Et reconnectez-vous à cette graine de qui vous êtes. Donc avec votre flamme jumelle, réappropriez-vous les yeux de Dieu. Rappelez-vous que derrière tout ça, là, ce scénario, tous ces mots, tous ces va-et-vient, ces chaud et froid, ces dysfonctionnements, ces mécanismes de peur, parce que le dysfonctionnement, c'est juste des mécanismes de protection, que derrière ces mécanismes de protection, il n'y a que des blessures, il n'y a que des peurs, mais que derrière tout ça, vraiment derrière, il y a une graine d'innocence, d'amour. C'est tout. Il n'y a que ça. Et laisser cette graine d'innocence, d'amour se rappeler à elle-même. Se rappeler qu'elle n'est pas tout ça, mais qu'elle a expérimenté tout ça et qu'elle doit faire la paix avec ça. Se détourner des yeux de Dieu. C'est ça. Se détourner des yeux de Dieu. Se détourner des yeux de sa flamme jumelle, c'est se détourner des yeux de Dieu. C'est ne pas accepter de réaliser ô combien nous avons vécu l'ignorance et ô combien nous avons fait des choses par stupidité, par cupidité, par peur, par plein de mécanismes qui ont été expérimentés, mais nous devons faire la paix avec ça. C'est important pour les deux. Récupérer ces yeux de Dieu pour nous-mêmes, donc se revoir comme un joyau de Dieu, commencer à placer son regard dans l'amour pour nous-mêmes et pour les autres, parce que quand on place cet amour pour nous-mêmes, on peut le placer chez les autres, sinon c'est impossible. Donc déjà, se réapproprier les yeux de Dieu et se regarder avec des yeux divins, et ensuite regarder l'autre et les autres avec les yeux du divin, et voir que derrière tous ces masques, tous ces costumes, tout ça, c'est Dieu qui s'expérimente, c'est la conscience qui s'expérimente, c'est la graine d'innocence qui s'expérimente, c'est tout, en fait. Donc, ne regardez plus ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien, regardez juste ce qui est expérimenté et ce qui doit l'être pour le rappel à soi. C'est que ça. Donc, laissez la personne, quelle qu'elle soit, votre flamme jumelle, une autre personne qui vous a fait du mal et que vous avez vécu quelque chose de très dur dans votre cœur, dans votre corps, dans votre chair, laissez cette personne vivre ce qu'elle a à vivre à l'intérieur d'elle. Il n'y a pas besoin de venir avec un bâton et lui taper sur la tête parce qu'elle est déjà assez mal comme ça. Elle sait très bien ce qu'elle a fait, elle sait très bien que ce qu'elle fait n'est pas juste, elle sait très bien qu'elle est déconnectée de son cœur, qu'elle est à l'opposé de son être, qu'elle est décrochée de son âme, elle sait qu'elle se fuit, elle sait qu'elle est dans le déni, elle sait, elle sent, toutes les nuits quand elle se couche, elle pense à ce qu'elle fait. Ça c'est vrai, dès qu'on fait quelque chose de mal, à un moment donné on s'en rappelle, on se dit mais pourquoi j'ai fait ça? Ça se fait pas, c'est pas gentil, enfin ça se dit pas.
Alors peut-être que ça prendra un temps avant de réaliser ça. Peut-être que ça sera plus rapide en fonction de voilà, chacun comment il expérimente son expérience de conscience. Mais à un moment donné, tu te rappelles que tu as fait quelque chose de pas aligné à l'amour et au cœur et quelque chose qui fait du mal. Et faire du mal à autrui, c'est se faire du mal à soi-même. Quand tu remontes dans cette graine de conscience de l'innocence et que tu te rappelles de qui tu es et que tu te rappelles que tu es le créateur, tu te rappelles que si tu fais du mal à l'autre, tu te fais du mal. Parce que l'autre, c'est toi. C'est pas extérieur, c'est toi. Si tu fais du mal à l'autre, que tu le critiques, que tu veux lui taper sur la tête, que tu veux dire c'est pas par là qu'il faut aller, il faut que tu fasses ça et tout, tu fais ça avec toi-même. C'est comme si tu redevenais ce Dieu. Parce que dans les religions, on pense que si on fait quelque chose de mal, on va être puni, on va avoir des fautes qui vont nous tomber sur la tête. Non, 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 non. Ça, c'est des croyances en fait. C'est des croyances. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, ça ne veut pas dire que c'est faux. C'est-à-dire que si vous croyez à ça, bien sûr, vous allez le vivre. Si vous déconstruisez votre croyance qui fait qu'il y a quelqu'un qui va venir vous taper sur la tête parce que vous avez fait quelque chose de mal, vous allez déconstruire ça, vous allez commencer à accepter que non, le seul mal qui va vous arriver, et ça ne sera pas à l'extérieur de vous, c'est à l'intérieur de vous que ça se passe. Le mal, il est toujours à l'intérieur. Il n'est jamais à l'extérieur, toujours à l'intérieur. C'est qu'est-ce que vous allez penser de vous en ayant fait cette chose-là. Comment vous allez vivre ça à l'intérieur de vous au quotidien. C'est ça en fait, c'est oh là là, mais je me sens mal avec ça, ça traîne en moi. Ben oui, ben c'est parce qu'en fait, vous avez fait quelque chose qui n'était pas aligné à votre cœur, donc maintenant vous pouvez réparer ça. Vous pouvez aller voir la personne, lui envoyer un message, vous excuser, faire la paix. Vous pouvez, je ne sais pas moi, faire déjà la paix avec vous parce que vous rendez compte que vous étiez juste dans une expérience d'inconscience et vous avez expérimenté ça. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas réparer la chose derrière. Vous ne pouvez pas aller voir la personne et vous excuser. Vous avez la capacité de le faire. Vous pouvez tout réparer dans l'amour, tout. Si vous avez été très odieux, vous avez la capacité d'être différent avec la personne qui justement vous a fait vivre une dynamique où il y a quelque chose de votre être qui est sorti et qui s'est exprimé ainsi. Donc juste faire la paix avec toutes ces parts-là, faire la paix avec toutes ces parts-là et simplement accepter en fait de retrouver ce regard divin en fait, ce regard divin qui n'est plus dans la séparation, qui est juste dans l'unité, qui voit que finalement son essence d'origine c'est l'innocence, simplement prendre conscience, redevenir responsable de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, de ce qu'on ne dit pas, de ce qu'on ne fait pas, de ce qu'on fait vivre à autrui, tout ce qu'on donne à l'autre, on se le donne à soi, tout ce qu'on fait à l'autre, on se le fait à soi, et retrouver cette unité en fait, cette unité de chacun et de ce que nous sommes tous ensemble. Et quand nous avons retrouvé ça, c'est pas je fais pas quelque chose parce que je sais pas ce que l'autre il va faire. Ça c'est très mental, c'est très analytique, très conceptuel. Mais c'est pas ça l'unité. L'unité c'est je sais que forcément si je fais ça à l'autre, je le reçois instantanément chez moi. Je vais me sentir mal parce que ce n'est pas juste de le faire ça. Parce que c'est moi aussi, dans une autre forme. Elle est séparée par une forme différente, mais si on enlève toutes les formes, on est la même chose. Donc c'est même pas une question de oui, mais non, je peux pas lui faire ça, parce que si je lui fais ça, du coup si je suis comme ça, du coup ça va faire ça chez elle. Non, ça c'est très intellectuel. Ce n'est pas l'amour. L'amour se pose pas toutes ces questions. L'amour c'est que si je fais du mal à mon voisin, à ma voisine, je me fais du mal automatiquement parce que je redeviens cette unité. Je ne peux plus faire autrement que de faire le bien autour de moi. Non pas parce que je suis quelqu'un qui est dans l'ego spirituel et je me dis que faut surtout pas que je fasse le mal parce que si je fais le mal, je vais aller en enfer. Ça n'a rien à voir avec l'enfer. C'est je redeviens amour. Donc quand je redeviens amour et que je redeviens unité, je ne peux faire que le bien autour de moi parce que je me suis rendu compte que tout ce qui est autour de moi, c'est moi. Donc je ne peux pas me faire du mal en fait. Tout simplement, je ne peux pas me faire du mal. Et donc c'est toute une autre façon de percevoir le monde et soi-même et l'unité de qui nous sommes tous. Donc retrouver, c'est dans cette vidéo, c'est ça que je voulais vraiment vous partager, c'est retrouver retrouver les yeux du divin en vous et laisser votre autre retrouver ses propres yeux divins pour lui-même et qu'il puisse faire la paix avec le divin, la source, qu'il puisse arrêter de se voir comme la pire des choses au monde, qu'il puisse se pardonner de tout ce qu'il a pu fomenter depuis le début jusqu'à aujourd'hui et qu'il puisse enfin pouvoir se poser en face de vous et accepter d'être aimé et d'aimer parce qu'il aura fait la paix avec lui. Tant qu'il n'y a pas de paix profonde entre qui nous sommes et tout ce que nous avons fait, il est impossible d'aimer et d'être aimé véritablement en profondeur. Parce qu'à chaque fois, on va se dire « je ne suis pas digne d'aimer » ou à chaque fois, on va se dire « je ne peux pas aimer parce que moi-même, je ne m'aime pas »
Donc je ne peux pas aimer autrui parce que autrui c'est moi. C'est pour ça qu'on est dans une société où l'amour ne circule pas, où il n'y a pas d'amour en donner et en recevoir. Pourquoi? Parce qu'on est tous des êtres qui ne s'aimons pas, qui se détestons. Nous savons ni aimer, ni être aimés, parce que nous sommes des êtres qui avons oublié que nous sommes l'amour, tout simplement. Donc rappelons-nous que nous sommes cet être d'amour infini, que nous sommes une essence fractale de Dieu, que nous sommes tous en train de devenir à nouveau ce Dieu créateur, et que nous sommes tous en train de se rappeler, en train de pardonner tout ce que nous avons fomenté ensemble et individuellement, et en acceptant en acceptant que c'était une expérience, juste une expérience, qu'importe ce que ça a donné comme résultat, c'est une expérience, et que nous sommes tous en train d'expérimenter, tous, autant que nous sommes. Donc soyons doux avec nous-mêmes, soyons dans la compassion, soyons dans l'acceptation que nous sommes dans une expérience, et reconnectons à cet amour qui, elle, va guérir absolument toutes les expériences sans aucune limite. Donc voilà, c'est un peu le message que je voulais vous partager dans cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Moi, ça m'inspire beaucoup tout ça parce qu'en fait, quand on est dans un lien de flamme jumelle, on en fait l'expérience, donc on peut pas être à côté. En tout cas, moi personnellement, je peux pas être à côté de mon expérience. C'est juste me rappeler de tout ça progressivement dans mes corps, au travers de mes nuits, au travers des échanges que j'ai avec vous, au travers des séances que je fais avec vous, des échanges que j'ai à côté. En tout cas, c'est toujours en fait faire grandir son œil divin, toujours. Et se rappeler que nous sommes cet œil divin, tous en nous-mêmes. En fractal, mais tous en nous-mêmes. Donc voilà, laissez votre flamme jumelle, récupérez son œil divin, récupérez le vôtre, et continuez à propager l'amour autour de vous. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me partager ce qui s'est passé en vous pendant cette écoute, si ça vous a parlé, si ça a résonné pour vous. Si vous voulez prendre un soin avec moi, n'hésitez pas, sur la barre de description, vous avez toutes les informations. Vous pouvez prendre un appel avec moi de 15 minutes aussi si vous voulez. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous. Continuez à être dans l'amour, continuez à faire grandir votre œil divin. Si vous voulez un accompagnement pour y aller encore plus en profondeur et que vous sentez que je peux vous accompagner dans ce chemin, n'hésitez pas à vous contacter. On fera plein de belles choses ensemble. Et puis prenez bien soin de vous. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous embrasse très très fort et je vous envoie plein d'amour et plein de soleil. Gros bisous.